L'épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite de ce mardi 1er octobre n'a pas épargné Emmanuel, victime du fameux conseil des ambassadeurs. La responsable qualité de 45 ans s'est confiée à nos amis de Télé Loisirs sur son aventure mouvementée. Emmanuel a vraiment eu un parcours des plus surprenants dans cette édition de Koh-Lanta, la tribu maudite. Partie avec les jaunes sous la houlette de Frédéric, elle a ensuite dû affronter l'île hostile avant de rejoindre l'équipe des Rouges menée par le grand retour d'Hugo. Dernière arrivée chez les Pitogo, elle a finalement été sacrifiée par Gustin lors du redouté conseil des ambassadeurs dans l'épisode du 1er octobre sur TF1. Un choc pour celle qui avait su s'adapter à tous ces bouleversements, allant même jusqu'à décrocher un collier d'immunité. Malgré tout, Emmanuel a tenu bon. Entre ses relations parfois tendues avec Gustin, ses observations sur les différences marquantes entre les jaunes et les rouges, et les alliances qui se sont tissées au fil de l'aventure, elle s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs avec sincérité. À la question de savoir si elle s'attendait à être sacrifiée lors du conseil des ambassadeurs, Emmanuel a partagé son ressenti mitigé. D'un côté, elle pensait que leur stratégie avec les jaunes tenait la route, mais d'un autre, la jeune femme s'est livrée sans filtre. Je savais qu'il n'irait pas à la boule noire. Quand il a commencé à nous raconter comment s'était passé le conseil, j'ai vite compris ce qui allait se passer. Malgré une intégration réussie chez les Rouges, elle sentait que si un nom devait tomber, ce serait le sien. Je suis arrivée plus tard, et contrairement aux autres, je n'avais pas les mêmes liens qu'eux, tissés depuis le début de l'aventure. Quand nos confrères lui demandent si elle en veut à Gustin, Emmanuel reste plutôt philosophe. Non, je ne lui en ai pas voulu sur le moment. Être ambassadeur, c'est loin d'être une tâche facile. Mais à sa place, jamais je n'aurais pu éliminer un membre de mon équipe. Elle avoue que quitter l'aventure à ce stade est particulièrement frustrant, d'autant plus après avoir fait partie de 3 tribus différentes. Si j'avais pu faire une épreuve individuelle, ça aurait bouclé la boucle. Le pire, c'est de partir avec un collier dans mon sac. Quant à savoir s'ils ont discuté après coup, elle répond simplement que non. On a tout dit après la décision des ambassadeurs. Gustin était désolé, mais il ne voulait pas compromettre sa propre aventure. On sait que Koh-Lanta, c'est avant tout un jeu. Pas de rancune, chacun fait ce qu'il peut pour aller le plus loin possible. La coach sportive fraîchement éliminée préfère se concentrer sur ses réussites plutôt que sur ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire. Emmanuel n'hésite pas une seconde quand on lui demande dans quelle tribu elle a préféré évoluer, sans aucun doute, les Rouges. L'ambiance était plus détendue, moins de personnalités écrasantes, tout le monde avait sa place. Au sein de l'équipe managée par Frédéric, qui s'est retrouvée à l'infirmerie, elle se sentait un peu à l'écart, notamment à cause de certaines fortes têtes comme Jacques et Lola. Là-bas, c'était chacun pour soi, et franchement, ce n'était pas mon délire. Concernant son passage sur l'île de la tribu maudite, elle confirme que c'était aussi rude que ce qu'on imagine. C'était plus dur que chez les jaunes ou les rouges, surtout parce qu'on manquait de ressources. Et ça s'est bien vu avec notre cabane. Pourtant, l'entraide régnait. Enfin, sur son arrivée chez les Rouges, elle s'est immédiatement rapprochée de Cécile, avec qui elle partage des valeurs et une belle complicité. Quant à la réunification, Emmanuel pense que les alliances risquent de voler en éclats. On sait que certains sont prêts à tout pour rester, mais je doute que l'alliance des Rouges soit vraiment à toute épreuve.